Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, on va dire automne. Et donc sélection d'automne, c'est Amina qui m'a donné du coup cette idée sur ma précédente vidéo, sur mon book haul. Elle m'a donné également d'autres idées de vidéos qui arriveront je pense du coup ce mois-ci sur la chaîne, qui sera peut-être plus une sélection du coup de séries, boissons, films, musique que j'écoute et que je regarde en automne en fait, ce qui change par rapport voilà, aux autres saisons à ce niveau-là. Et donc aujourd'hui je vous ai fait une sélection, à la base elle devait être petite et finalement à chaque fois je regarde une bibliothèque et il y a beaucoup de trous hein, parce que j'étais ah oui ça en automne c'est génial, ça en automne c'est génial, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et voilà. Du coup en automne vous verrez que j'aime les lectures doudou, les thrillers, les mangas scolaires, donc dans le milieu scolaire hein, voilà, et tout ce qui est un petit peu fantastique et fantasy. À peu près ce que je lis ouais, presque tout le temps dans l'année, mais c'est plus basé sur le côté sombre on va dire, soit par le temps, soit par les personnages, l'ambiance, enfin on va pas me blater parce qu'en fait j'en ai je crois une vingtaine à vous présenter. On va commencer avec plus ce qui est roman contemporain et un peu doudou, hein. Voilà, pour la saison on est au chaud, on lit sous la couette avec un bon thé, un bon chocolat, un bon café, des petits cookies, des pancakes, enfin voilà quoi, hein, c'est l'automne. Du coup je vous présente plutôt ma lecture du moment. Oui, en ce moment je suis là-dedans, j'en suis à une centaine de pages et vous savez que j'aime Jenny Colgan pour La petite boulangerie du bout du monde, qui est également du coup dans cette sélection. Donc voilà, je vous ai sélectionné ces deux Jenny Colgan parce que je suis à fond dans Rendez-vous au Cupcake Café, donc tous les deux aux éditions Pocket parce que moi je les achète en poche. Je les aime bien, même si cette couverture-ci je la préfère en grand format qu'en poche, enfin bon. Donc voilà, ces deux lectures doudou, on est sous la couette et juste par contre si vous êtes au régime, bah, les lisez pas, hein, parce que c'est pas possible. Là-dedans on est sur du pain, des viennoiseries. Là on est sur de la pâtisserie, tout ce qui est muffins, tout ça. Autant vous dire que grâce à ça j'ai déjà fait des pancakes hier. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est pas du tout des livres régime, mais qu'est-ce qu'on se sent bien en les lisant. On est avec les personnages qui sont hyper chaleureux, hyper accueillants. Enfin voilà, on a juste envie de connaître ces personnages et d'aller les aider et que eux puissent aussi nous aider. Enfin voilà, c'est juste des lectures doudou et trop génial. Bon après c'est juste si on n'aime pas les lectures trop longues, mais c'est vrai que ça s'y assez je trouve quand même rapidement, c'est plus de 500 pages mais on est dedans, on n'a pas envie de s'arrêter quoi, voilà, c'est parfait. J'ai également sélectionné Follement, donc qui est le tome 1 de Lucy Valentine, vous savez que j'aime cette série, de Heather Weber aux éditions J'ai lu. Donc là on est plus dans du paranormal et de la romance, même si justement ce qui est bien dans cette saga c'est que la romance n'est pas trop présente. C'est hyper sympathique comme bouquin parce que voilà on mêle enquête légèrement amour, il y a beaucoup d'amitié, c'est chaleureux, c'est vraiment génial, c'est super bien écrit, c'est rapide à lire, c'est parfait. Ça va être La Maison d'Hôte, donc c'est Retour à Cedarcove, le tome 1 de Debbie Macomber aux éditions Toujours J'ai lu. Là c'est vraiment une histoire d'entraide, d'amitié, aussi on a les petites histoires des hôtes justement qui vont être dans sa maison d'hôte. Enfin voilà, c'est vraiment... C'est pareil, ça se passe, on est à côté de Seattle mais on est dans un petit quartier donc c'est tout chaleureux, c'est tout doux, c'est plein d'entraide, plein d'amour. On a quand même voilà, des petites péripéties. Enfin voilà, pour moi je trouve que c'est une lecture parfaite pour l'automne. Ensuite j'ai sélectionné un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, en début d'année si je me trompe pas. Orgueil et préjugés, je trouve que c'est parfait pour cette saison. Donc bah, forcément de Jane Austen. Donc moi j'ai les éditions Motifs, celui-ci j'ai lu en occasion donc je sais pas si cette couverture vraiment avec ces motifs là existe encore en librairie. Et voilà, c'est juste une lecture je trouve parfaite pour l'automne. Pareil, c'est un peu doudou. Dans le livre, il fait pas forcément très très beau en plus. Et enfin voilà, suivre les personnages, leurs petites aventures, leurs petits... Enfin voilà, c'est juste parfait, j'ai envie de le relire en fait. Le Cold Winter Challenge le permet, je pense que je vais me faire une relecture pendant le Cold Winter Challenge parce que j'ai trop aimé. Ensuite, si on veut rester dans le classique, et on reste dans le classique, j'ai sélectionné du coup Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee aux éditions Le Livre de Poche. Ce livre je l'ai lu il y a 4 ou 5 ans et ça a été un coup de cœur réellement. Je m'attendais pas à ça parce que quand on en parle en fait je m'étais dit ça va être un livre dur tout ça, donc je l'avais acheté, j'avais laissé un peu traîner et quand je l'ai ouvert, mon dieu mais j'ai adoré être à travers les yeux de Scout, cette petite fille qui voit pas les choses comme nous adultes et qui voit les choses vraiment dans le bon sens à chaque fois, qui comprend pas pourquoi il y a ça, tout ça et voilà, ça nous est expliqué, on voit ça à travers ses yeux de petite fille et c'est juste génial. J'ai la suite dans ma palle, je ne l'ai pas encore sortie parce qu'apparemment la suite est pas forcément tip top, mais je vais quand même le lire. En tout cas voilà, je trouve que c'est parfait pour l'automne, même si ça se passe en été, je sais pas, moi je le lirai plus en automne, je l'ai peut-être lu en automne, c'est peut-être pour ça que je vous dis ça. Et oui, moi ça me fait une lecture un peu d'automne, de rentrée scolaire et enfin voilà, c'était vraiment un très très beau
livre, un énorme coup de cœur pour moi ce bouquin, et je peux que le conseiller en fait. Lisez-le en toute saison, mais moi je trouve que pour l'automne c'est bien. Après ça on reste dans un autre coup de cœur que j'ai lu l'année dernière, si je ne me trompe pas, en début d'année, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker aux éditions de Fallois Poche. Comment dire en fait que je pense que tous les Joël Dicker peuvent se lire en automne, parce que c'est un peu enquête, thriller, enfin on est vraiment dans l'action, dans le mystère, dans la saga familiale un peu aussi. Et on sait plus où donner de la tête, enfin voilà, pareil je vais vous dire comme pour Harper Lee, ça se lit en toute saison, mais je trouve que avoir ce gros bouquin entre les mains, tourner les pages qui sont super fines, avoir l'odeur, moi en automne dans mon lit, dans mon canapé au chaud, ouais, avec une petite playlist juste, vous voyez, qui vous laisse porter, c'est parfait quoi. Et si vous n'avez pas encore lu ce bouquin, lisez-le. Et si vous l'avez lu, lisez les autres, Joël Dicker. Enfin voilà, moi j'attends du coup la sortie poche de l'affaire Stéphanie Meyer. Je sais pas quand est-ce qu'il sera en poche, je suis comme ça, je vous raconte pas. Enfin bon, j'espère que ce sera bientôt. Au pire, début d'année 2019. Au pire, je dis bien. Donc voilà, si vous avez d'ailleurs la date de sortie poche, dites-la moi parce que je ne tiens plus. J'aime tellement son écriture et j'aimerais voilà le lire justement en automne. J'aime lire Joël Dicker, mais enfin bon, tant pis. Hein. Ensuite j'ai sélectionné des choses un peu plus jeunesse, donc tout ce qui est un peu plus fantastique, fantasy, voilà. Je suis en train de perdre ma voix, désolée, j'étais à un concert ce week-end et du coup ma voix c'était génial. Palais Royal, on vous aime. Bon. Donc j'ai sélectionné le tome 1 de Lux, parce que Jennifer L. Armentrout évidemment, aux éditions J'ai lu, parce que ça se passe lors d'une rentrée scolaire, changement d'habitation, déménagement, tout ça. Donc je me suis dit rentrée scolaire, automne c'est parfait. Et ouais, moi Obsidienne me fait penser à l'automne, et je l'ai peut-être découvert aussi en automne, en fin d'année. Après ça, bon ça se passe en hiver, oui, mais je trouve que c'est parfait pour l'automne. En fait, la sélection que je vous ai faite, elle est automne-hiver un peu, on va dire. On fait comme dans la mode, on fait automne-hiver, on fait 2 saisons. Donc voilà, j'ai sélectionné le tome 1 des Fiancés de l'hiver de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça aussi, avec la bonté sous la couette. On décolle plus quoi, on se lève juste pour aller faire pipi et puis c'est tout, et chercher des gâteaux, hein. Après il n'y a plus personne je pense. J'ai également sélectionné le tome 1 des Insoumis, donc Alexandra Bracken aux éditions Livre de Poche. Alors j'ai le tome 2 depuis 1 an et demi je crois dans ma palle et je l'ai toujours pas lu. J'ai pas été voir le film au cinéma qui était totalement un autre titre parce que bah, j'en avais pas envie. En fait tout ce qui est un peu livre fantastique, légèrement road trip, je trouve ça fait très automne, ça me fait pareil un peu rentrée scolaire, je sais pas pourquoi, j'ai ça dans la tête. Et donc du coup les Insoumis je trouve que c'est parfait aussi pour l'automne. Bah, ça me dit oui, j'ai envie de lire ça en automne, en fin d'année. J'ai également sélectionné, qui est plus jeunesse que ce que je vous ai présenté précédemment, Fablehaven de Brandon Mull aux éditions Nathan. Celui-ci je l'ai lu il y a 6 ans je dirais. Oui, 6 ou 7 ans. Et j'ai juste adoré, je suis entrée dans un univers de fées, de petits êtres de la forêt, de méchants, enfin... on retombe en enfance, c'est incroyable, et du coup ouais, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à la rentrée scolaire, alors que ça se passe pendant les grandes vacances, mais je sais pas pourquoi. Le fait qu'il y ait une forêt, qu'il y ait des êtres comme ça un peu surnaturels et des petites fées, tout ça, me fait penser à l'automne. Et du coup voilà, je l'ai mis dans ma sélection. Alors là vous allez me dire, c'était obligé qu'il soit sélectionné. S'il n'était pas sélectionné, c'était pas une sélection d'automne et de fin d'année. L'Épouvanteur, voilà. Donc là c'est L'Apprenti Épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Et ces bouquins sont juste parfaits pour la fin d'année. D'abord j'ai mis le tome 6 dans ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et je soupçonne que ce soit ma prochaine lecture. Après rendez-vous au Café. Voilà, comment dire qu'on a des fantômes, on a des sorcières, il fait froid. Et nous on est bien chaud sous notre couette. Donc c'est ça quoi, on va avoir des combats, on va avoir des... J'aime trop. Et du coup comme je vous ai dit, pour moi l'automne ça fait penser un peu à la rentrée scolaire, que ce soit lycée ou fac. Et du coup j'ai sélectionné Fangirl, qui se passe justement sur la rentrée universitaire de Rinbo Rowell aux éditions Milady. Et enfin voilà, j'ai encore envie de le relire. J'ai pas le temps de faire des relectures, mais vous faire la sélection là en fait, parce que j'ai tout lu, hein. Je vous ai pas sélectionné des livres que je n'avais pas lus parce que je me suis dit, je ne sais pas. Donc voilà, Fangirl, une lecture d'automne parce qu'on est dans cette saison, on entre à l'université avec Kat, on a envie de la suivre, et justement elle aussi, elle est très casanière, et du coup on a envie d'être comme elle, un peu au chaud dans son lit, et à lire ce superbe bouquin.
On n'est pas fini. Ah, moi quand je fais une sélection, je fais une sélection. Vous avez vu ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, là je vous ai fait la même chose en fait. On part plus du coup sur la saison et le fait que ce soit un peu mystérieux et thriller. Du coup je vais sélectionner Shadowland de Kate Bryan aux éditions Bayard. Je trouve que ouais, dans l'ambiance, c'est très mystérieux, on est avec beaucoup de brouillard, enfin voilà, c'est hyper mystérieux, l'ambiance ouais, est très un peu thriller tout ça, et je trouve que c'est parfait pour l'automne et la fin d'année. Donc si vous n'avez pas lu Shadowland, lisez-le, il est très très bien, il faut d'abord que je m'achète le tome 2, je ne l'ai pas, il faudrait que je me l'achète. Du coup bah voilà, j'adore les enquêtes et tout ce qui est fantastique, du coup j'ai sélectionné Jackaby de William Ritter aux éditions Bayard également. Parfait pour l'automne, on a pareil, on a du mystère, on a du fantastique, c'est drôle, des personnages loufoques. Moi j'aime ça en automne, enfin voilà, franchement Jackaby ça a été une très très bonne découverte et j'ai hâte du coup de lire la suite et de continuer à jouer les détectives avec nos deux acolytes. On part toujours dans le mystère et le milieu scolaire avec Another, donc de Yukito Ayatsuji aux éditions Pika Roman. Le premier tome c'est celle qui n'existait pas, donc là je vous montre le tome 1 mais lisez le 1 et le 2 quoi. Les deux sont pour cette saison parce que pareil c'est très mystérieux, c'est très glauque, c'est un peu flippant. Moi j'ai pas très peur en lisant des bouquins, faut vraiment y aller avec moi au niveau des bouquins et je vous jure que j'ai eu des frissons avec cette série. Vraiment. Voilà, c'est parfait pour cet automne parce que c'est glauque, on est dans une ambiance vraiment mystérieuse et sombre et on se pose plein de questions. Donc parfait pour l'automne. Donc là c'est beaucoup moins jeunesse, voire pas du tout. Je sélectionnais forcément, j'adore les lire en fin d'année. C'est voilà, la série de Camilla Läckberg, donc c'est Actes Sud et ce premier tome c'est La Princesse des Glaces. Je vous ai sélectionné le premier tome parce que bah, c'est le premier, mais vous pouvez tous les lire. Hein. Franchement moi j'en ai un dans ma palle justement que je l'ai mis pour le Pumpkin Autumn Challenge et enfin voilà. J'aime lire les Camilla Läckberg en fin d'année, que ce soit en automne ou en hiver. On est toujours dans une ambiance. Donc dans celui-ci, on est en Suède, plein hiver. Donc à chaque fois, en fait, on va avoir plusieurs ambiances dans ces bouquins. Mais que ce soit en été ou en hiver, on a toujours un léger côté glacial et frissonnant parce que des fois, elle crée des meurtriers vraiment assez flippants, hein, on peut le dire, voilà. Et du coup, c'est ce que j'aime chez elle parce qu'on est toujours étonné en fait de qui est l'assassin. C'est rare que j'ai réussi vraiment à trouver qui c'était avant peut-être un ou deux chapitres avant que ce soit réellement révélé quoi. Donc voilà, si vous connaissez pas Camilla Läckberg et que vous aimez les romans et les thrillers suédois, foncez, moi c'est ma préférée. Je l'aime mais d'un amour incroyable. J'aime cette femme et son écriture. Alors on continue avec tout ce qui est un peu thriller, c'est un peu moins flippant celui que je vous ai sélectionné. J'ai pris du coup Le Coma des Mortels de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Celui-ci, il y a eu beaucoup d'avis très mitigés sur ce bouquin. Et en fait quand je l'ai lu, j'ai pas compris pourquoi, parce que moi, c'était un coup de cœur. Ou alors ça s'est joué à ça, hein. Très peu, parce que j'ai découvert avant la fin ce qui allait réellement se passer et ce qu'il en était du bouquin. Mais sinon, je suis passée à ça du coup de cœur, vraiment. J'aime ce roman et je l'ai filé à un copain et je crois qu'il l'a même pas fini parce que bah non, ça lui a pas plu. Et moi c'est mon tout premier Maxime Chatham. Et voilà quoi, du coup je suis tombée amoureuse de son écriture et de ce qu'il faisait de ses personnages et de comment il se jouait de nous. Donc voilà, moi je peux que vous conseiller Le Coma des Mortels pour l'automne et pour voilà, cette saison un peu fraîche, chez moi en tout cas, et pluvieuse, parce que voilà, on est à fond dans l'ambiance. Du coup, si j'ai fait un petit Maxime Chatham, je ne pouvais pas faire sans Michel Bussy, évidemment. Du coup j'ai sélectionné Maman à tort, parce que c'est le seul pour le moment que j'ai lu de lui, mais j'en ai en réserve, vous en faites pas, j'en ai 3 ou 4. Enfin, voilà, ça prouve à quel point je l'aimais parce que j'en ai acheté 3 ou 4 par la suite, aux éditions Presse de la Cité. J'ai adoré lire ce roman, je l'ai lu en... Oui, on était presque en été, on va dire, quand je l'ai lu. Je l'ai lu il y a pas très longtemps, mais j'aurais aimé en fait le lire en automne parce que je pense que j'aurais été beaucoup plus dans l'ambiance. Enfin, je veux dire, on est sous la pluie, c'est glacial à certains moments, c'est vraiment parfait, on est dans une ambiance très froide mais en même temps on a un côté un peu chaleureux avec Malone qui nous donne voilà, un peu de baume au cœur parmi tous ces adultes si froids et flippants. Donc lecture parfaite pour l'automne et la fin d'année. En fait je vous dis ça mais tous les thrillers, on est d'accord, policiers sont parfaits pour la fin d'année. Juste moi je vous ai fait une sélection de ceux que j'aimais le plus. Alors là on est dans un thriller mais axé jeunesse hein, tout simplement. C'est Body Finder de Kimberly Derting aux éditions PKJ. Alors malheureusement, j'ai lu le 1, j'ai adoré, j'ai lu le 2, je l'ai aussi beaucoup aimé. Mais la suite n'a pas été traduite en français. Donc je me tâte depuis 3 ans maintenant
à commander la suite en anglais. Je ne sais pas si j'en serai capable, mais voilà, j'ai quand même envie de lire la suite. Et pareil, là on est sur un thriller avec une lycéenne qui se fait légèrement traquer par un malade. Voilà. En plus les couvertures est très automnale, elle est superbe. Enfin moi à chaque fois que je vois cette couverture je suis là, ah oui, j'aime trop, je trouve ça trop joli, c'est super beau et ça fait vachement penser à l'automne. Et donc toujours dans le thriller et suspense adolescent, je voulais sélectionner The Lying Game de Sarah Shepard aux éditions Territoire. Donc Sarah Shepard est connue pour Petite Menteuse, je crois que c'est ça en français, donc ouais, Pretty Little Liar. J'avais regardé la série et je voulais pas lire du coup les livres parce que je me dis que ça servait un peu à rien. Du coup j'avais acheté celui-ci. Ouf, je l'avais acheté il y a super longtemps et je l'ai lu l'année dernière si je me trompe pas, ou un truc dans le genre il y a 1 an et demi. Et j'avais beaucoup aimé, et d'ailleurs il faut que je lise le tome 2, il faut que je me l'achète. C'est parfait, on a du mystère, on a un petit peu d'amour, on a beaucoup de suspense, c'est vraiment parfait pour cette saison. Donc après ça on va passer à la seule BD que j'ai sélectionnée, parce que je ne lis pas beaucoup de BD tout simplement, et qu'elle se passe en automne. C'est les carnets de cerises, voilà le tome 1, le zoo pétrifié, donc là c'est dans la collection Métamorphose et c'est de Joris Chamblin et de Aurélie Neyré. Passe en automne, les couleurs sont magnifiques, enfin voilà c'est vraiment, si vous avez une BD que vous avez envie de commencer, pas longue puisqu'on a que 4 tomes justement pour les 4 saisons, enfin voilà, vous voyez c'est chaleureux, c'est au niveau des couleurs, tout ça, enfin moi j'adore, c'est extrêmement automne. Donc voilà, si vous avez envie de commencer une BD en automne, commencez celle-ci parce que comme ça vous pouvez en lire une par saison. J'ai déjà le 2 depuis pas mal de temps maintenant, mais j'attends qu'on soit en hiver pour la lire puisqu'elle se passe en hiver. Et moi j'ai envie de faire par saison. Voilà, je suis désolée, il faut ce qu'il faut et du coup j'attends, mais j'attends depuis tellement longtemps. Et si je crois du coup je l'avais pas lu en hiver et j'avais trouvé ça dommage, donc je vais peut-être la relire justement. Moi je vais peut-être essayer de la lire en novembre quand il sera fini le Pumpkin Autumn Challenge, ce sera pas mal je pense. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé les carnets de cerises, c'est la saison, c'est le moment parfait. En manga, je vous ai sélectionné 4 mangas qui se passent tous du coup au moment un peu adolescent ou université. Je vous ai donc sélectionné A Silent Voice de Yoshitoki Oima aux éditions Kiyun Shonen. Enfin voilà, vous savez que j'ai adoré vraiment ce manga. La fin m'avait un peu surprise, je m'attendais totalement à autre chose. Mais je suis en amour quand même avec cette série et dès que je peux en parler, dès que je peux la recommander, c'est vrai que je le fais. Donc voilà, c'est en plein milieu scolaire, donc pour moi c'est vraiment automne quoi. Ensuite, bah, toujours milieu scolaire et pour moi toujours automne, bah, c'est orange. Mais orange, faut faire gaffe parce que vous commencez un, vous allez bouffer toute la série assez rapidement. Donc c'est de Ichigo Takano aux éditions Akata. Et voilà, c'est amitié, amour, c'est vraiment... c'est un super beau manga. Et le tome 6 est sorti cette année. Foncez sur Orange. Un superbe manga, mais lisez-le n'importe quand. Mais voilà, si vous pouvez le commencer maintenant, faites-le. J'ai également sélectionné, vous allez voir peut-être un vieux manga pour certains, ils vont dire voilà. Lovely Complex, le truc se tient même plus, il a été trop lu. Donc c'est de Aya Nakahara aux éditions Delcourt. Je sais plus, je sais même pas, je pourrais pas vous dire si Lovely Complex est encore édité, mais vous voyez à quel point il a été lu. Enfin c'est pas moi qui ai fait ça, hein. Je l'ai prêté à une amie quand j'étais au lycée et voilà comment elle me les a rendus. Ne prêtez jamais vos mangas à des amis ou alors enlevez les pochettes extérieures peut-être, je sais pas, mais enfin elle me l'avait rendu dans un état, je l'avais crié dessus, je pouvais rien faire d'autre, j'étais tellement énervée. On essaye d'être gentil et de prêter des choses qu'on aime, qui nous tiennent à cœur et puis ça ne revient pas dans un état dans lequel on l'a donné, voilà, dans lequel on pense qu'on va nous le rendre parce que bah, c'est normal de rendre quelque chose qu'on a prêté dans un état tout à fait normal. Et c'est pour ça que j'avais été très énervée et d'ailleurs cette amie n'est plus une amie. Et c'est possible que ce soit parti à cause de ça. Enfin bon, elle méritait pas mon amitié parce que moi je l'avais prêté et puis voilà comment elle me les a rendus. Lovely Complex, c'est de l'amour, de l'amitié, du school, c'est tellement de bons souvenirs. Enfin voilà, pour moi c'est un peu mon début d'adolescence. Vous voyez, quand je l'ai lu c'était début d'adolescence et voilà, ça m'a porté un petit moment. C'est vraiment une super série. Le dernier manga ce sera Moving Forward de Nagami Nanaji aux éditions Akata. Je trouve que ouais, ce manga est parfait pour l'automne juste parce qu'il y a une ambiance un peu zen, j'ai envie de dire. Ça fait petit quartier japonais. Bon évidemment on est avec Kuko qui est très dynamique, très souriante, mais on va avoir voilà, des questions sous-jacentes du pourquoi, du comment elle est comme ça tout le temps, si avoir l'air tout le temps heureuse, épanouie alors qu'on l'est pas forcément. Et je trouve que ouais, c'est une bonne lecture pour ce début d'année scolaire on va dire, pour l'automne. Je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 3. Je ne sais pas, c'est pas grave.
Je vais vous prendre le tome 1. Le tome 1 est là. Voilà, je trouve que oui, c'est un manga bien pour cette saison. Parce qu'en fait, il est énergique tout en étant légèrement reposant et ouais, je sais pas pourquoi. D'abord là, on est en automne et j'ai envie de continuer, voilà, lire la suite. Donc je pense que je vais le continuer cet automne. C'est donc tout et je pense que c'est déjà bien pour ma sélection d'automne. Voilà, en fait c'est plus une sélection pas forcément conseil, mais ce que moi en fait j'ai aimé lire en automne et ce que j'aurais aimé ou bien lire en automne que je n'ai pas lu en automne parce que je ne savais pas que ça se passait à ce moment là, ou peut-être que ça m'aurait plu à ce moment là. C'est compliqué, oui je sais. Après voilà, je vous ai pas tout présenté, il y a d'autres livres un peu cocooning que j'ai, mais c'est vrai que en fait la plupart des livres cocooning que j'ai se passent plus en hiver. Voilà, j'espère que vous avez peut-être trouvé votre bonheur, on sait jamais hein, dans ma sélection, ou si vous avez justement des propositions pour peut-être l'année prochaine, si vous voyez ce que moi j'aime lire du coup en automne, si vous avez des propositions à me faire pour peut-être le Pumpkin Autumn de l'année prochaine, ce serait vachement cool. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou dites-moi ce que vous aimez tout simplement lire durant cette saison, ce qui vous donne envie, voilà, et peut-être ce que vous aimeriez plus lire justement et que vous ne faites pas assez. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite de très bonnes lectures et donc je vous dis à la semaine prochaine.